Le continent africain a produit des œuvres cinématographiques logées tous sous le sobriquet de cinéma africain. Mais au regard de la diversité socio-culturelle de l'Afrique, d'aucuns préfèrent l'expression des cinémas africains. Ouais, vous rentrez dans les polémiques que les gens créent pour rien. Ça, c'est les polémiques des Européens qui nous amènent. Hein? Le cinéma africain, c'est le cinéma du continent africain. Prosaïquement, c'est cela. Hein? Comme il y a le cinéma européen, qui ne peut pas être le cinéma africain, il est européen parce qu'il est sur un territoire, c'est le territoire européen. C'est un cinéma qui porte les valeurs des cultures africaines. C'est ce genre de polémique qu'il faut vraiment le refuser, quoi. À chaque fois, on revient dessus et moi, je ne comprends pas ça. Hein? Évidemment, il y aura aussi un cinéma malien, il y aura un cinéma, mais le cinéma africain, il y a des cinéastes qui disent que non, il n'y a pas de cinéma africain. Parce qu'il y a les cinémas, il y a différentes cultures africaines. Et moi, je pense que c'est un exercice intellectuel médiocre. Non, l'expression cinéma africain, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut le dire au pluriel, les cinémas d'Afrique. L'Afrique a cette singularité formidable en même temps et aussi généralisante, globalisante, d'être un continent et un pays. Hein? D'être un continent et un pays. Donc, je pense que le rêve de nos pères, ceux qui ont lutté pour que l'Afrique sorte de l'esclavage, ceux qui ont lutté pour que l'Afrique sorte du colonialisme, c'était de unir l'Afrique. Ce rêve-là est toujours d'actualité. Nous en sentons le besoin, physiquement même, spirituellement. Nous sentons le besoin qu'un jour, un pays s'allie à un autre, forme un seul pays, et puis. On appelle ça parfois l'intégration régionale. Le cinéma ou les cinémas africains, la question reste. L'Afrique arrive-t-elle à imposer son cinéma sur l'échiquier mondial? Disons que le cinéma africain, non, il ne vit pas autant que ça. Hein. Il ne vit pas autant que ça parce qu'il y a des pays qui ont compris, qui ont mis les moyens à la disposition de leurs cinéastes. Malheureusement, ce n'est pas tous les pays. C'est quelques pays seulement. Surtout les pays arabes. Et ils supportent beaucoup leur cinéma. Ils financent beaucoup leur cinéma. Et ça, c'est important. Ça fait que les pays arabes sont toujours en avance par rapport à nous, les pays de l'Afrique du Sud, enfin, disons, l'Afrique noire. Et ça, c'est quand même regrettable. Il faut que nos États comprennent que le cinéma, il faut mettre le paquet. Et ils doivent mettre le paquet. L'Afrique vit son cinéma chez elle. Ça, c'est sûr. Parce que nous nous retrouvons, nous nous reprojetons dans ce que nous voyons. C'est notre quotidien, nos réalités que les cinéastes africains essaient de traduire pour amener nos populations d'abord à nous assumer nous-mêmes, à nous reconnaître, à être fiers de nous et à résoudre nos problèmes. Maintenant, nos films, on nous reproche de ne pas être trop à hauteur commerciale. Mais j'ai vu des films de belle facture dans ce FESPACO qui passeront facilement dans les salles aux États-Unis sur le plan commercial. Et chapeau en tout cas déjà pour cette édition où les gens ont misé sur la qualité. Malgré les difficultés que cet art traverse sous le ciel africain, les acteurs sont tous unanimes sur son rôle dans le développement du continent. Si on peut investir des milliards dans le football, on peut l'investir dans la culture. Quand on sait que la culture, quoi qu'on dise le cinéma, on porte des messages forts dans les films. On éduque à travers le cinéma. Vous voyez, on éduque beaucoup à travers le cinéma. Moi, dans toutes mes séries, dans tous mes films, il y a une certaine morale que je dégage, il y a une certaine morale que je lance toujours. Et les gens se retrouvent toujours dans les leçons que nous dégageons dans chacune de nos œuvres. Et dans tous les films burkinabés, c'est pareil. C'est pour dire que le cinéma a un rôle très éducatif. Il est distractif, mais en même temps, il est éducatif. Et ça n'a pas de prix. Au-delà même d'un investissement sectoriel dans le cinéma, c'est une reconsidération de la notion de culture qu'il faut privilégier. Investir dans la culture, c'est une question de souveraineté, une question de vision. Le cinéma a des éléments historiques, architecturaux, psychologiques, culturels et autres
qui arrive donc à montrer de façon très très claire quelle est la situation actuelle d'un pays, quel est le mouvement historique qui est en train de développer de ce pays-là, mais surtout amener l'Africain à se reconnaître en lui-même, avoir confiance en lui-même et à connaître les droits et les devoirs. Je dirais les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés. Ça lui permet donc de mieux s'organiser et de dire voilà la voie à suivre. En même temps, ça permet donc aux Européens de comprendre l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, le peuple de France ou le peuple américain ne comprennent l'Afrique à travers ce que leur donnent leurs médias. Et ce que leur donnent les médias, c'est une Afrique médiocre, une Afrique de conflits, une Afrique de maladies, de pandémies, hein, Ebola, Sida, paludisme et autres, une Afrique de misère. Donc, comment voulez-vous qu'ils ne respectent dans ce cas-là? Donc, le cinéma peut permettre tout cela. La renaissance africaine sera liée donc à l'image que les cinéastes et les internautes et autres vont pouvoir donner, parce que l'Internet aussi va développer les images du passé. Déjà, en soi, la culture est un facteur incontournable de développement. C'est le facteur principal. Parce que la culture, c'est quoi? Vous savez, on définit la culture sur des termes savants de la sociologie ou de la philosophie. La culture veut dire peuple. C'est que ton peuple aime. Vous verrez que tous les gens qui gouvernent, qui aiment leur peuple, aiment la culture de leur peuple. Et les gens qui n'aiment pas leur peuple, n'aiment pas la culture. Dans un pays où la culture n'est pas financée, ne vous attendez à rien. La culture dans un pays, c'est quoi? C'est un chef de l'État qui aime son peuple et qui choisit son ministre de la culture pour transmettre sa vision à son peuple. Il y a quelques années de cela, ou décennies, quand Samora Machel a été assassiné, il a été remplacé, succédé par Chissano, Joaquim Chissano. Et Chissano, il a fait le tour du Mozambique avec son ministre de la Culture. Au Mozambique, on parle portugais, comme ici. Mais dans nos villages, on parle les langues africaines. Donc il arrivait, il faisait un discours dans chaque village. Il disait, je suis venu avec le ministre de la Culture. L'interprète disait, le président est venu avec le ministre des Divertissements. Donc, quand le président a fini, tout le monde allait vers le ministre des Divertissements. Et Chissano, il s'est dit, mais comment on va pouvoir traduire culture dans nos langues? Il appelait les intellectuels de son pays. Personne ne trouvait. Et puis, il a eu un flash. Il a dit, culture, ça veut dire peuple. Donc, il arrivait et on disait, le président est venu avec votre ministre, les ministres du peuple. C'est le premier ministère de la souveraineté d'un pays. Parce que c'est le ministère qui fixe l'individu sur sa terre, dans son passé et dans son avenir. Mais chez nous, c'est le dernier ministère en protocole. Parce qu'on n'a rien compris, parce qu'on n'aime pas. Les gens qui gouvernent l'Afrique n'aiment pas l'Afrique. Quand tu aimes ton peuple, ton ministère de la culture, c'est un ministère de souveraineté. C'est le ministère du président. Les jours où on aura dans beaucoup de nos pays des présidents qui comprennent ça, l'image et le peuple, ils iront chercher leur propre ministre de la Culture. Pas dans les partis politiques. Ils iront chercher. Ils lui donneront tous les pouvoirs. Prenons le cas de la France. Il y a eu Malraux avec De Gaulle. Il y a eu Jacques Lang avec Mitterrand. Ça, c'est des ministres qui pouvaient faire intervenir le chef de l'État à tout moment pour des grandes œuvres. C'est ça qui fait la pérennité d'un peuple. Ce n'est pas l'économie. Aujourd'hui, le discours africain, c'est, je sais pas, on appelle ça la croissance. La croissance. Mais la croissance, c'est un vain mot. On ne fait pas un peuple avec des chiffres. On fait un peuple avec ce qu'il est, ses croyances, sa vision du lendemain, sa vision du passé, son éducation. Beaucoup de nos politiciens rêvent petit. C'est-à-dire, c'est comme si ils ont à la tête d'une multinationale, mais ils pensent qu'ils gèrent une boutique. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais parfois, beaucoup de nos politiciens sont des employés de l'étranger. Ils ne réfléchissent qu'en termes... Tu parles comme ça, oui, bailleurs de fonds par-ci, bailleurs de fonds par-là. Même enfin, quand même. Quand même. Soyez les bailleurs de fonds de vous-même. Il n'y a que la culture. Quand tu maîtrises l'image de toi-même, tu commences à te penser en dominant. Au-delà de toutes ces considérations, l'essentiel est que les Africains s'identifient et se reconnaissent dans leurs films. Que
la plus du bonheur d'aboyage. La touche n'a gonné sur de l'homme. Va ponger ce naïe, maïe, n'a gêne que je le plie. Et pas un peu, et comme il bâtard, le cochon, j'ai mis bonheur de pour te couler le monde. Je ce naïe, maïe, n'a gêne que je le plie. Et pas un peu, et comme il bâtard, le cochon, j'ai mis bonheur de pour te couler le monde.